Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Un séminaire international sur les stratégies municipales de lutte contre le VIH-Sida s'est ouvert hier, jeudi 23 mars, à l'hôtel du district d'Abidjan. À travers ce séminaire qui a enregistré la présence du maire de Paris, Anne Hidalgo, et du directeur exécutif de ONU-SIDA, ainsi que de plusieurs maires d'Afrique francophone, les initiateurs entendent élaborer des stratégies afin de lutter efficacement contre cette pandémie qui fait de plus en plus de victimes. Ouvert ce jeudi, ce séminaire international s'achève aujourd'hui, vendredi. C'était en présence d'Herman Niamia. Plus d'1 400 000 personnes dépistées positives au VIH ne sont pas sous traitement en Afrique de l'Ouest et du Centre, ce qui constitue un danger pour les personnes non porteuses du virus. Pourtant, l'on peut réduire de 96% le risque de transmission si les concernés sont sous traitement. Ces propos sont du directeur exécutif de ONU-SIDA à l'ouverture du séminaire international sur les stratégies municipales de lutte contre le VIH-Sida. On donnait 18 comprimés aux malades il y a quelques années. Aujourd'hui, on donne 1 comprimé par jour. Bientôt, on donnera qu'une seule injection tous les 6 mois. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat contre la maladie. C'est un combat pour le développement. C'est un combat pour faire en sorte que les laissés pour compte aient accès aux services. En initiant ce séminaire international, les maires francophones veulent élaborer la meilleure stratégie pour freiner ce mal. Le mécanisme 90-90-90, c'est-à-dire donner la chance à tous ceux qui sont malades du sida d'être identifiés comme tels, d'avoir les traitements et d'avoir une insertion sociale des plus solides. Le maire de Paris, Anne Hidalgo, par ailleurs présidente de l'association des maires francophones, veut engager toutes les municipalités dans ce combat commun. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et qui doivent absolument entraîner une vraie alliance, une vraie coalition de toute notre société. L'État ivoirien est déjà engagé dans cette lutte contre le VIH-Sida. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le budget alloué à cette lutte connaît chaque année une hausse. En 2016, le gouvernement mettait à disposition 4,2 milliards de francs CFA. En 2017, la ligne qui est affectée à l'achat des médicaments et intrants est passée à 21 milliards de francs CFA. Plusieurs maires des communes d'Afrique francophone, notamment de Cotonou, de Bamako et de Ouagadougou, ont effectué le déplacement pour cette rencontre internationale. Direction l'Allemagne, où la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara a reçu 15 000 lunettes pharmaceutiques. On en sait plus avec Abiba Dambélé Saoué. 15 000 paires de lunettes de vue pour la fondation Children of Africa. Pour ce geste de haute portée humanitaire, des ministres, diplomates, universitaires et opérateurs économiques se sont retrouvés dans la salle de conférence de l'hôtel Stangenberger de Stuttgart. Au nom de la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire près la République fédérale d'Allemagne, l'ambassadeur Léon Kakou-Adom a rendu un vibrant hommage à la première dame de Côte d'Ivoire pour son engagement pour la dignité et le bien-être des personnes démunies. En réponse, Mme Dominique Ouattara a exprimé sa gratitude aux donateurs pour ce geste qui contribuera au bien-être des populations. Je voudrais saluer ici l'heureuse initiative de Monsieur l'ambassadeur Léon Kakou-Adom et du consul honoraire Dr Christopher Hahn et remercier les généreux donateurs pour cet important don de lunettes. En effet, en offrant ces 15 000 paires de lunettes pharmaceutiques à la Fondation, vous contribuez à soulager des milliers de personnes défavorisées, particulièrement les femmes et les enfants, qui en bénéficieront gratuitement lors du passage de la prochaine caravane ophtalmologique de Children of Africa, programmée pour le mois d'avril 2017. Elles pourront également être distribuées aux différentes structures humanitaires avec lesquelles nous travaillons. Elle a profité de cette tribune pour présenter les différents domaines d'intervention de sa fondation. La présidente de la fondation Children of Africa a surtout insisté sur l'ouverture très prochaine de l'hôpital mère-enfant de Bingerville et sa disponibilité à accueillir dans le cadre d'un partenariat des professionnels de la santé d'origine allemande.
Signalons que la République fédérale d'Allemagne était représentée à cette cérémonie par le ministre des Affaires sociales et de l'intégration de l'État de Baden-Württemberg, Manfred Lücker, et du directeur général du ministère de l'économie de l'État de Bavière. Nous sommes le 24 mars et c'est la journée mondiale de la tuberculose, occasion de faire le bilan des actions menées sur le terrain. Le thème de cette année est s'unir pour mettre fin à la tuberculose. La maladie est en nette régression en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit le directeur coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre la tuberculose. Godefroy Okambawa, Patricia Omouetia. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose se célèbre chaque année le 24 mars pour sensibiliser au fardeau que représente cette maladie dans le monde. En Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de faire le point sur les efforts de prévention et de soins. L'État s'est engagé donc à un financement accru et durable. Également aussi les partenaires donc, techniques et financiers qui accompagnent donc l'État dans cette lutte. Il y a la formation donc, des ressources humaines. Il y a tout ce qui est aspect équipement donc, des centres de prise en charge, un appareil de radiographie, un microscope, tout ça pour le diagnostic donc, de la tuberculose. Des actions sont donc menées afin de renforcer la prise en charge des malades. La prise en charge est totalement gratuite. Voilà, du diagnostic jusqu'au traitement. L'État en tout cas fait d'énormes efforts. Un malade suspect, on va dire, ou bien un cas présumé de tuberculose qui arrive dans un centre de prise en charge aujourd'hui, est prise en charge sans débourser en tout cas le moindre centime. Grâce aux campagnes de sensibilisation, l'on constate un recul de la maladie en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a en moyenne un peu plus de 21 000 malades sur l'ensemble du territoire par an. Autour de 16 000 à 18 000 arrivent à guérir. Malheureusement, on a encore 2 ou 3 000 décès. Il est clair que depuis quelques années, il y a une tendance baissière au niveau donc de la tuberculose. L'occasion est donnée au cours de cette journée de mobiliser les partenaires, la population et les parties prenantes à faire de la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire une priorité. Dans le cadre de ces activités, la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige a organisé une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires. Une campagne pour prévenir les élèves sur les dangers de la consommation de la drogue et autres stupéfiants en milieu scolaire. Pour bien mener sa lutte, la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige entend mettre en contribution l'ensemble des acteurs du système éducatif. Davis Oyo, Franck Quadio. Plus de 60% d'élèves avouent avoir consommé de la drogue ou autres stupéfiants selon une récente étude menée par le ministère de l'Éducation nationale. Pour réduire cette donne, la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige apporte sa contribution à la lutte contre ce fléau. Pour cette année, nous avons décidé, pour tous les établissements que nous visitons, d'installer une cellule de lutte anti-drogue pour qu'après notre passage, le message soit encore véhiculé au quotidien auprès de ces établissements. Au sein de ces cellules, les responsables des établissements, les responsables des élèves de l'établissement en question et les parents d'élèves. Donc on se dit qu'avec ces trois acteurs majeurs, la cellule pourra vivre et porter le message au-delà même de notre passage. Pour freiner l'avancée de la drogue à l'école, la Jeune Chambre internationale Prestige reçoit l'appui de la direction de la police des stupéfiants et des drogues et l'ensemble des acteurs du système éducatif des établissements scolaires. Nous sommes venus leur parler cet après-midi des risques qu'ils encourent si ça donne soit à la consommation, soit à la vente, soit au trafic de la drogue. Le phénomène est aujourd'hui réel dans nos cités urbaines. De mieux comprendre ce phénomène, mais nous devons aussi leur montrer les dangers qu'ils courent en consommant ces produits. Sensibilisation qui réjouit les élèves. Cette sensibilisation aujourd'hui pour la journée de drogue au milieu scolaire, c'est une bonne initiative parce qu'elle va permettre aux élèves de prendre conscience, parce que c'est vraiment qui nuit à la vie, qui détruit même l'intellect. Pour cette année, la Jeune Chambre internationale Prestige a débuté ses campagnes de sensibilisation depuis le 16 février dans divers établissements scolaires. Depuis plusieurs jours, l'information de la présence sur le marché de l'importation de viande avariée en provenance du Brésil fait l'actualité. L'information, confirmée par l'État brésilien, a amené plusieurs États à prendre des mesures de renforcement du contrôle des importations de la viande provenant du Brésil. Le ministère du Commerce a pour sa part pris des mesures concernant, entre autres,
Le renforcement des conditions d'exportation, la mise en consigne des conteneurs en provenance du Brésil. La déclaration du gouvernement a été lue en présence de Franck Quadio, notre reporter. De la vente avariée et impropre à la consommation en provenance du Brésil vendue dans le monde par un réseau d'exportation récemment démantelé, l'information est confirmée par les autorités ivoiriennes. À l'issue des enquêtes menées par la police brésilienne, 21 entrepôts frigorifiques ont été identifiés. L'enquête a relevé que ce réseau de trafiquants a eu recours à l'utilisation d'acide sorbique. Cet acide également masque les odeurs et les caractéristiques de viande avariée en vue de son exportation dans le reste du monde. La Côte d'Ivoire importe de la viande d'origine brésilienne, même si le taux reste minime sur le volume global de nos importations. Au nombre des dispositions commerciales, les importations de viande sont désormais soumises à la production d'un certificat de qualité, un dispositif relatif aux nouvelles mesures conservatoires pour l'importation de la viande signé le 22 mars 2017, mais aussi des actions sur le terrain au nombre desquelles les importations de viande sont désormais soumises à la production d'un certificat de qualité délivré par un organisme international reconnu avant embarquement de la viande, le contrôle systématique à toutes nos frontières de tous les conteneurs contenant de la viande en provenance du reste du monde. La mise en consigne des conteneurs en provenance du Brésil. Le ministère du Commerce et celui des Ressources animales et halieutiques engagés pour garantir une meilleure sécurité sanitaire aux populations. L'actualité internationale en bref, un Français a été enlevé au Tchad. Ce ressortissant se trouvait avant son rapt dans l'est du pays, près de la frontière soudanaise. Il travaillait pour une société minière et était en prospection. Le ministère français des Affaires étrangères, qui a confirmé l'enlèvement, a déclaré que la France n'abandonne jamais ses ressortissants et que tout serait fait pour que cette personne soit libérée. Le cyclone Enao a fait 81 morts, 253 blessés et plus de 430 000 sinistrés. Un bilan définitif qui permet au gouvernement malgache de donner officiellement un appel éclair. Il s'agit d'une demande d'aide de 20 millions de dollars, environ 11 milliards de francs CFA, pour soutenir les habitants affectés par le cyclone. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier soir à Trafalgar Square, la place emblématique du centre de Londres, pour une veillée en hommage aux victimes de l'attentat commis mercredi aux abords du Parlement britannique. L'attentat, qui a fait 4 morts en plus de l'assaillant, a été revendiqué ce jeudi par le groupe État islamique. La police britannique a annoncé avoir identifié le tueur. 8 personnes en lien avec l'attaque ont par ailleurs été arrêtées. Empêtré dans des affaires qui ne cessent de pleuvoir depuis 2 mois, à la peine dans la course à la présidentielle, François Fillon a une nouvelle fois tenté hier soir une diversion. François Fillon était l'invité de l'émission politique sur France 2 hier jeudi. L'ancien Premier ministre a accusé le président François Hollande d'organiser à la tête d'un cabinet noir les fuites dans la presse sur ses affaires judiciaires. Le président a condamné des allégations mensongères. Fin de ce journal. Merci de votre attention.